Seigneur, parle à nos cœurs, que ton esprit parle ce matin, Seigneur. Ce n'est pas avec l'excellence du langage que je voudrais parler à ton peuple, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que c'est à ton esprit que je voudrais me soumettre pour que tu parles à ton peuple ce matin. Je te prie, Jésus, d'ouvrir mes lèvres, de remplir mon cœur de tes paroles, de préparer un cœur pour qu'il reçoive un message, une parole, Seigneur. Merci de fortifier ton peuple. Merci de faire du bien à chacun d'entre nous à travers ta parole, Seigneur. Merci. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, tous ensemble, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Tous ensemble, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, tous ensemble, je chanterai gloire à l'Éternel. Chante gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, tu es mon essentiel. Tu es la substance de ma vie, Seigneur. Et c'est pourquoi c'est à toi que je remets ce moment. Tu es le plus grand des prédicateurs. Seigneur, tes paroles traversent les âges. Et c'est de tes paroles qu'on a besoin, Jésus, ce matin. Viens parler, Seigneur. Père, je suis un homme faible, fragile. Mais je prie, Seigneur, que tu apportes ta parole, que tu fasses du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque tu prépares un message et qu'à la dernière minute, l'Esprit te pousse à donner un message, un autre message, et je veux bénir Dieu pour sa parole, et je préfère obéir à Dieu. C'est un message que j'ai déjà donné à l'église ici, par le passé, et je pense que Dieu a à cœur de nous redonner ce message pour nous faire du bien. Amen. Pour nous faire du bien. Le thème du message, c'est préserver la voie de la repentance
pour éviter le silence de Jésus. Amen. Préserver la voie de la repentance pour éviter le silence de Jésus. Je voudrais qu'on lise Marc chapitre 6, du verset 17 jusqu'au verset 28. Marc chapitre 6, du verset 17 au verset 28. Et nous préparons Luc chapitre 23, verset 8 à 9. Marc chapitre 6, verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Verset 18, Marc chapitre 6, verset 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et elle voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Car, verset 20, Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Il écoutait avec plaisir. Marc chapitre 6, verset 21. Cependant un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Il ajouta avec serment. Il ajouta avec serment. Ce que tu demandes, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume pour une danse. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Puisque tu m'as promis, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Et il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison, verset 28, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Luc chapitre 23, verset 8. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Mais Jésus, il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne répondit rien. Jésus fut silencieux. Préserver la voie de la repentance pour éviter le silence de Jésus. Nous vivons à une époque où la tentation est grande. Elle exerce sur les femmes, sur les hommes, sur les enfants, sur les jeunes, sur les vieillards, une pression très forte. La vie chrétienne est devenue un véritable combat spirituel. Malheureusement, plusieurs chrétiens sont vaincus, vacillent dans leur engagement à l'égard de l'Évangile. Et un grand nombre d'hommes et de femmes, de jeunes, de personnes plus âgées sont secrètement soumis à la tyrannie du péché, à la tyrannie de la chair. Beaucoup se débattent tout seuls contre un péché, contre une addiction, contre un mal. Beaucoup sont dans la souffrance. Beaucoup sont liés par le péché et n'osent même pas en parler. Pourtant, la Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile.
Et elle conclut en disant, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et le mot asservir ici, c'est rendu esclave. Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, la Bible dit, l'on devient esclave de ce qui a triomphé de nous. Certaines personnes se retrouvent démunies. Démunies face au péché, face à la vieille nature qui multiplie ses va-et-vient, qui vient, qui repart. Les péchés que les uns et les autres ont laissés dans le passé reviennent. Et beaucoup sont confrontés à cette lutte incessante de la vieille nature qui revient à chaque fois, des péchés passés qui reviennent. Plusieurs se sentent seuls dans ce combat. La honte qu'on sache, qu'on s'aperçoive qu'il y a un péché dans ma vie. La honte d'exposer ma faiblesse à un frère, à une sœur. C'est vrai, ça peut être justifié quand on voit aujourd'hui la trahison et toutes ces choses. Mais beaucoup se retrouvent seuls. D'autres me diront, pasteur, moi, j'arrive pas à résister à l'alcool. Quelqu'un me dirait, j'ai une addiction au jeu. Tout ce que j'ai comme argent, je le mets. J'en fais des mises. J'y perds tout mon salaire. Et je vais citer une citation que j'ai vue dans un film. Le film L'Adversaire, qui a été réalisé par Nicole Garcia et dont un acteur était Daniel Auteuil. Et qui relate l'histoire vraie d'un homme qui pendant des années s'est inventé une autre vie. S'est inventé une vie pendant des années. Il s'est fait passer pour un médecin dans une ONG internationale à Genève. Et pendant des années, il va s'inventer une seconde vie. Et ce film commence par cette citation que je voudrais nous donner ce matin. Il y a pire que d'être démasqué, c'est de ne pas être démasqué. Le but du Seigneur à travers ce message, c'est de lever le voile sur le processus qui mène à l'esclavage du péché et nous équiper afin que nous ne tombions point en tentation. Jésus revient bientôt et vient chercher une église sans tache ni ride. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification. La Bible dit, or, sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Tu peux être ami d'un bon frère, connu de l'église, connu des frères, mais si ta vie n'est pas à l'image de ce qu'attend Dieu, tu ne peux hériter de la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus va dans la prière, dans l'enseignement de la prière, dire à ses disciples quand vous priez, dites cela, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et je crois que ce matin, Jésus veut délivrer beaucoup du malin. Des hommes et des femmes enchaînés doivent être libérés. Et je voudrais te dire ce matin, c'est le but du Seigneur. Dans les 2 passages que nous venons de lire, nous voyons l'histoire d'un homme, une histoire tragique, une histoire terrible, l'histoire d'un grand serviteur de Dieu et surtout de sa fin tragique. Mais ce matin, je voudrais qu'on jette nos regards au-delà de cette tragédie. Je voudrais qu'on jette notre regard sur Hérode, sur la vie d'Hérode, sur la vie d'Hérode. Il n'y a pas de rencontre anodine. Tu ne peux pas, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu aime tout homme. Dieu aime aussi des personnes qui ne sont pas d'Israël. Dieu aime. Et Hérode n'était pas un homme méchant. Il était un homme faible. Lorsque nous lisons l'histoire d'Hérode, Hérode Antipas, parce qu'il y a plusieurs Hérodes dans la Bible, plusieurs Hérodes dans la Bible, mais celui-là c'est Hérode Antipas, Hérode le tétrarque. C'était un homme qui n'était pas méchant. La Bible dit que il va arrêter Jean, il le fait lier, il le jette en prison à cause d'Hérodias. Ce n'est pas son choix. Il n'a pas pris de décision. C'était un homme qui était indécis, un homme qui ne savait pas dire non, ne savait pas refuser. C'était un homme indécis. Il va lier Jean à cause d'Hérodias. Mais avant cela, il va épouser cette femme qui est venue vers lui pour le conquérir. C'était une femme qui vivait dans le péché. Une femme qui était mariée au frère d'Hérode, Philippe. Mais elle va quitter son mari
et prendre un autre frère. Cet homme va se laisser gagner, va laisser son cœur happé par cette femme qui va le séduire. Il devint donc un homme adultère. Mais il continuait à entendre Jean-Baptiste. Et la Bible déclare que Hérode avait entendu parler d'un prophète, de gouverneur qu'il était, de tétrarque qu'il était. Il va se lever, aller dans le désert pour aller rencontrer Jean-Baptiste. Parce qu'il a appris qu'il y avait un vrai serviteur. Et la Bible dit qu'il le reconnaissait comme un vrai serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi il va vers lui. Il va vers Jean-Baptiste. Et il espère que Jean-Baptiste lui dise des choses qu'il aime entendre. Mais Jean-Baptiste va lui dire, tu es un adultère. Tu as péché contre Dieu. Mais en dépit de cela, Hérode n'était pas en colère contre Jean-Baptiste. Mais Hérodias, sa femme, s'est mise en colère contre Jean-Baptiste. Et elle va pousser Hérode à arrêter Jean-Baptiste. Mais lorsque Hérode arrête Jean-Baptiste, il le met en prison. Vous savez, les prisons de l'ancien temps, les prisons de l'histoire, les prisons anciennes ne sont pas comme Fleury-Mérogis, où parfois on peut même avoir son téléphone, où on peut regarder la télé. Mais c'était des prisons qui étaient dures et rudes. C'était des endroits infestés. Mais de tétrarque qu'il était, il descendait. La Bible déclare qu'il descendait écouter Jean-Baptiste. Hérode descendait. Il rasait les murs, mais il était prêt à entendre la parole. Beaucoup de chrétiens sont prêts à entendre la parole. Entendre la parole est une chose. Aimer la parole est une chose. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance à la parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Son cœur avait débuté un processus. La Bible dit qu'il le reconnaissait. Il reconnaissait Jean-Baptiste. Hérode reconnaissait Jean-Baptiste comme un homme juste, un homme saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, la Bible dit parfois il était perplexe. Il était étonné. Il était surpris de la profondeur du message. Et la Bible dit il l'écoutait avec plaisir. Aimer la parole est une chose. Beaucoup de chrétiens aiment la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la parole. Et parfois, lorsque nous entendons les Écritures, nous sommes perplexes parce que nous aimons la parole. Son cœur avait débuté un processus, mais n'était pas arrivé jusqu'au bout. Il était faible. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu, nous ne laissons pas Jean-Baptiste, la voix de la repentance, traiter nos péchés, traiter nos faiblesses, ce n'est qu'une question de temps. De faibles, nous passerons à hommes méchants. Comment un tel homme, qui était faible simplement, va devenir un assassin? Je vous assure, un homme qui bat sa femme, cela commence par une petite gifle. J'ai juste fait ça. J'ai juste touché son oreille. Mais lorsque nous ne traitons pas ces violences qui sont en nous, ce n'est qu'une question de temps. Nous devenons une personne méchante. Lorsque nous ne traitons pas le péché, nous ne traitons pas nos faiblesses, nous ne traitons pas ce qui nous lie, les choses qui nous lient, nous risquons, nous nous exposons à devenir des méchants. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont commencé par des convoitises dans le cœur, une convoitise dans les pensées, une chose qui vient. Vous savez, la pensée est le siège de notre personnalité. Et beaucoup se disent, je pense, ça ne veut pas dire que je fais. Je pense, la Bible dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Parfois nous disons, personne ne voit, ce n'est rien. Mais nous entretenons le péché dans nos cœurs. Ce n'est qu'une question de temps. Si nous ne laissons pas la voix de Dieu transformer nos cœurs, ce n'est qu'une question de temps. Nous deviendrons adultères. Nous deviendrons pécheurs. Et scandale pour ceux qui cherchent la face de Dieu. Dans le passage que nous avons lu, la Bible nous dit que dans Marc chapitre, dans le chapitre que nous avons lu, la Bible dit que l'ennemi va attendre
un moment propice. Un grand homme de Dieu. Un homme que Dieu a utilisé sur plusieurs territoires. Un homme que Dieu a utilisé dans les miracles, dans les prodiges. Et puis, au début, je crois que c'est au début des années 90, sur toutes les chaînes de télé, on va sortir cette image, grand scandale. Le grand évangéliste célèbre est tombé. On l'a surpris avec une prostituée. C'était un homme qui vivait mal. Le grand homme de Dieu, on l'a surpris avec une prostituée. Et vous savez, quelques années plus tard, il s'est repenti. Il s'est repenti, Dieu l'a restauré. Et c'est ce que je veux qu'on retienne. Dieu l'a restauré. Et quand on lui a posé la question de savoir, comment en es-tu arrivé là? Comment est-ce que tu as vécu? Ce moment a dû être le pire moment de ta vie. Il a dit, cela n'a pas été le pire moment de ma vie. Ça a été la délivrance de ma vie. Parce que j'ai été démasqué. Et ce jour-là, j'ai dû me présenter devant les hommes, devant Dieu, tel que j'étais. Et j'ai imploré la grâce de Dieu. Et Dieu m'a restauré. Ça a été ma délivrance. Parce que j'ai été démasqué. Et cet homme a servi Dieu avec le même zèle. Il a été restauré par Dieu. Et il est décédé cette année dans la gloire du Seigneur. Hérode entendait Jean-Baptiste. Il entendait la parole. Il aimait la parole. Il aimait Jean-Baptiste. Il aimait la compagnie de Jean-Baptiste. Il entendait la parole et parfois son cœur était touché. Son cœur était touché, mais il n'allait pas plus loin. Son cœur était touché, mais il retournait dans le péché avec Hérodias. Et l'ennemi va attendre le moment propice. Cet homme sera piégé par une danse. Au moment des festivités de son anniversaire, la Bible dit les grands chefs, les militaires, les principaux de la Galilée étaient réunis avec lui. Ils avaient mangé, bu. Alors, et la Bible précise, alors. Parfois c'est au moment où l'ennemi t'a laissé monter avec le péché caché. Il t'a laissé arriver au sommet. Parce qu'il attend une seule chose. Que le scandale soit grand. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ta sphère d'influence. De toutes les personnes que tu peux toucher. De toutes les personnes dont tu peux être un vrai témoignage. De toutes les personnes que Dieu veut sauver au travers de toi. Il ne s'agit pas seulement de ton âme, mais de ton éternité. Et de l'éternité de plusieurs. L'ennemi va attendre. Hérode continue. Il continue d'aller voir Jean-Baptiste. Il entend la voix de la repentance. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu avec cette parole. Repentez-vous. Et Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il avait l'esprit d'Élie. L'esprit de la repentance pour ramener le cœur des hommes à Dieu. Jean-Baptiste était le symbole de la voix de la repentance. Il aimait la voix de la repentance. Mais il rejetait la lumière. Il refusait que la lumière que dégage la voix de la repentance puisse dissiper ces ténèbres. Mes frères et mes sœurs, je nous encourage. Je me parle à moi, je te parle, je nous parle ensemble. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Je vous en supplie, rien ne sert d'être bien devant les hommes et d'entretenir un péché caché, une nature cachée. Je nous en supplie, frères et sœurs. Dieu ne demandera pas combien d'âmes tu as sauvées d'abord. La première question qu'il va te demander, est-ce qu'il est connu de Jésus? La Bible dit, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais il leur dira ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai point connu. Ne sois pas un scandale. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des scandales. Luc chapitre 17, verset 2 à 3. Il y aura beaucoup de scandales sur la fin des temps. Mais je prie qu'aucun d'entre nous ne soit un scandale. Que personne ici ce matin ne soit un scandale. Je prie pour moi-même. Je prie pour toi aussi.
qu'aucun d'entre nous ne soit un scandale. Alléluia. Et la Bible déclare que l'ennemi va attendre la danse, le moment où il avait bu, le moment où il était le plus fragile. Et la Bible dit alors, elle va sortir Hérodias. Le moment où tout le monde, où l'orgueil était monté, où les convives, où les chefs, où tout le monde encensait, l'encensait. Oh Hérode, oh le grand roi, oh le beau gosse, ah tu as le... Tu es dans la place. Hérode est dans la place. Hérode, tu es le meilleur gars. Tu es le meilleur des rois. Personne n'est comme toi. Au moment où tout le monde l'exalte. Au moment où sa fierté, sa dignité semble atteindre le sommet. C'est à ce moment qu'Hérodias apparaît pour donner le coup de grâce. Et la Bible dit, elle se met à danser. C'était une danse ensorcelante. Depuis quand vous avez vu quelqu'un danser et on lui propose la moitié d'un royaume? Depuis quand? Je n'ai jamais vu une danse qui pousse quelqu'un à dire « Je te donnerai tout ce que tu me demandes ». Parce que cette danse était ensorcelée. Elle était enchantée. Elle était imbibée d'un esprit maléfique, d'un esprit satanique, au point de tourner l'esprit de Jean-Baptiste, de détourner un homme, de complètement le détourner au point où Jean-Baptiste va se lever. Demande-moi une chose, Hérode plutôt, va se lever, détourner Hérode. Elle va non seulement encenser son ego, elle va encenser son orgueil, encenser. Vous savez, c'est quand les hommes t'encensent que parfois tu ne fais pas attention. Il est encensé, c'est son jour de gloire. Tous sont invités. Et c'est à ce moment-là que Hérode voit cette jeune fille sortir. Pour parler de lancer un ancre. Pour lancer un ancre. Pour lancer comme un hameçon. Comme un leurre qu'on lance pour attirer quelqu'un pour le prendre. Et la Bible dit que la danse lui plut. Elle a lancé son ancre. Elle a lancé l'hameçon. Elle a attiré vers lui. Et à ce moment-là, c'était trop tard. L'homme devient esclave. Par sa parole, il devient esclave. Je voudrais qu'on projette un PowerPoint. Arrête la danse avant que ce ne soit trop tard. Arrête. Laisse Dieu parler à ton cœur avant que ce ne soit trop tard. Laisse le Seigneur se révéler à toi avant que ce ne soit trop tard. Mon frère, ma soeur, c'est ma prière pour toi ce matin. Laisse Dieu se révéler à toi avant que ce ne soit trop tard. Vous savez, on ne tombe pas subitement. La chute, l'esclavage, la servitude ne vient pas subitement. Au début, c'est quelque chose qu'on commence et qu'on a le sentiment de dominer. Vous savez, il y a une chose qui me parle tellement. C'est parce que je suis un ancien fumeur. Au départ, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je prends juste une cigarette en passant, juste avec les autres, quand je vais en boîte de nuit, je prends juste, ou quand je suis avec les collègues, je prends juste une cigarette, je l'allume et bon, ça va, juste une cigarette. Et puis après, c'est juste, je prends la cigarette juste pour digérer la nourriture. Quand je finis de manger, j'ai juste envie de fumer une taf. Et puis après, c'est quand je stresse, j'ai besoin de fumer un peu. Et puis après, nous sortons en pleine nuit pour aller chercher les boutiques ouvertes pour pouvoir fumer. Le prix n'est pas fixé par la tentation, mais il y a quelqu'un comme Hérodias qui est tapi dans l'ombre. Lorsqu'il réussit à nous faire tomber, lorsqu'il réussit
à nous éloigner, c'est lui qui fixe le prix. Ce n'est pas Salomé, la fille d'Hérodias, qui va fixer le prix, mais elle ira vers sa mère qui est cachée derrière. Vers sa mère qui est cachée derrière. Et c'est elle qui avait tout orchestré. De la même manière, c'est le diable qui fixe le prix. C'est le diable qui fixe le prix. Le péché arrive, mais c'est Satan finalement qui se cache derrière et finalement on se rend compte que c'est lui qui était derrière la tentation, derrière ces choses. Le diable est parfois celui qui fixe le prix. Et vous savez, il y a ce slogan publicitaire qui semble se coller à cette situation. Un slogan qui n'est plus utilisé, c'était « Consommez aujourd'hui et vous paierez plus tard ». Et après, c'est un crédit revolver. C'est de la même manière. C'est d'abord un crédit revolving qui devient ensuite un crédit revolver. Consommez aujourd'hui, vous paierez plus tard. Ne t'inquiète pas de comment tu paieras. Ne t'inquiète pas de ce que le péché peut accoucher. Pêche, vis comme tu veux, marche comme tu veux. Et au final, on se rend compte que le diable apparaît derrière et il captive. Je nous en supplie. Il est important. La voie de la repentance, il y a plusieurs symboliques, je vais revenir là-dessus. Il y a plusieurs symboles ici. Hérode symbolise un homme qui est dominé par la faiblesse, par le péché, par les plaisirs charnels. La danseuse renvoie à la séduction du monde, l'égarement des yeux. Dans le psaume 101, David a dit, « Je ne mettrai pas devant mes yeux, je ne mettrai pas n'importe quoi devant mes yeux. Je ne mettrai pas quelque chose qui m'égare devant mes yeux. » C'est l'égarement des yeux, c'est le péché, c'est la tentation. Salomé la danseuse est le symbole de la séduction du monde et de l'égarement des yeux. Hérodias symbolise le diable qui est tapis dans le secret, dans l'ombre, et qui observe, qui est prêt à fixer le prix de la danse. Il ne se révèle jamais au début. Il encourage les hommes et les femmes à nourrir leurs désirs charnels en disant tu peux te repentir, tu peux demander pardon, tu peux juste pécher un tout petit peu, tu te nettoies les bouches, personne ne te verra. Le diable qui continue à encourager les désirs charnels, mais dans l'ombre, c'est lui qui tire les ficelles. Les personnes qu'il séduit n'ont pas la main sur ce qu'elles paieront, sur ce qu'elles... Des familles ont été détruites, des maisons ont été détruites, des avenirs, des destinées ont été détruits par le diable, ont été détruites par le diable. Des avenirs ont été abrogés par l'ennemi à cause du péché. Je vous en supplie, nous allons loin. Nous allons loin. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons loin. Nous allons dans l'éternité. Notre voyage, la terre, est juste un passage. Mais notre destinée se trouve dans le ciel. Notre destinée, nous rencontrerons Jésus. Hérode ne savait pas qu'au final, il avait rendez-vous avec Jésus. Hérode ne savait pas qu'un jour, il verrait Jésus. Il a certainement entendu dire de la part de Jean-Baptiste qui disait « Celui qui vient après moi est plus grand que moi ». Puisqu'il écoutait Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a dit « Je ne suis pas digne de dénouer les courroies de ses souliers. Je ne suis pas digne de lui. » Jean-Baptiste a proclamé Jésus. Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Et plus Jean-Baptiste parlait de Jésus, dans le cœur d'Hérode, il y avait une envie qui a commencé à naître. Dans son cœur, la Bible dit, il désirait rencontrer Jésus. Il désirait marcher avec Jésus. Il désirait le voir faire des miracles, le voir accomplir des choses. Il désirait voir Jésus. Il désirait rencontrer Jésus. Et dans Luc 23, verset 8, que nous avons lu, je vais terminer. La Bible dit, lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Waouh, j'ai vu Jésus.
Il a vu Jésus, il eut une grande joie, son cœur était heureux. J'ai vu Jésus. Car depuis longtemps, il désirait le voir. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Mon frère, nous avons aimé Jésus. Beaucoup parmi nous ne l'ont jamais vu. Mais nous l'avons aimé sans jamais l'avoir vu. Nous avons entendu parler de lui. Nos cœurs ont été conquis. Et nous avons donné nos vies à Jésus. Depuis, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Depuis, nous lui appartenons. Depuis, nous sommes à lui. Alléluia. La Bible dit que Hérode désirait depuis longtemps, depuis qu'il avait entendu parler de lui, il espérait le voir faire un miracle. Là encore, pour voir Jésus faire un miracle dans nos vies, pour le voir agir. Peut-être que tu es là, tu as un désir de voir Jésus accomplir des miracles. Nous sommes certes sauvés par grâce. Et tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est par grâce. Mais la Bible déclare que la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à toute iniquité. Tite 2, verset 11. À renoncer au péché. Tu veux vivre le miracle de Dieu. Peut-être es-tu dans l'attente de voir Dieu te sortir d'une situation difficile qui persiste depuis des années. Je voudrais te dire une chose. Il y a un secret. La sanctification, la pureté. Purifie ton cœur. Purifie ton âme. Purifie-toi. Quelqu'un dira, mais ce matin, je voulais entendre un message pour la bénédiction. C'est la rentrée. Le pasteur devait nous encourager par rapport à la rentrée. C'est le plus bel encouragement que je peux te donner. Le plus bel encouragement. Alléluia. Parler de la repentance est la plus grande bénédiction qu'on peut obtenir. Ne nous laissons pas vaincre par la tentation. Et la Bible dit qu'il désirait voir Jésus. Il désirait lui parler. Mais Jésus va lui dire, il va l'interroger. La Bible dit qu'il va lui poser beaucoup de questions. Mais Jésus ne lui répondit rien. Pourquoi? Parce que la voix de Jean-Baptiste s'est tue. Quand la voix de la repentance n'est plus, tu ne peux entendre le Seigneur. Il y a deux dimensions dans cette vérité. La première dimension, lorsque tu refuses de te repentir et que tu endurcis, il arrive des moments où tu n'es plus sensible à la voix de Dieu, où tu n'entends plus le Saint-Esprit t'interpeller. Pendant que nos consciences sont vivantes, changeons. Amen. Pendant que Dieu peut parler à notre conscience, abandonnons le péché, abandonnons le mal, abandonnons l'iniquité. Revenons à la vérité de la parole. Pendant que nous pouvons encore être tristes, pendant que tu m'entends, peut-être ton cœur est en train de bouillir au fond de toi et tu te dis dans mon cœur, je vais abandonner ce péché, je vais abandonner ce mal. C'est le temps de prendre une décision ferme. C'est le temps de décider. Alléluia. C'est le temps de décider. Vous savez ce que le Seigneur me disait toute la semaine, il me disait, s'il y a un message à prêcher pour la fin des temps, c'est de dire au peuple de se préparer, de laver sa robe, que chacun lave sa robe, que chacun se purifie, que le juste devienne plus juste, que chacun aille vers le Seigneur pour être transformé par sa parole. Aimer la parole ne suffit pas. Aller sur Internet, écouter la parole, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Aimer les hommes de Dieu, aimer Jean-Baptiste n'est pas suffisant. Mais le plus important, c'est que tu laisses la parole de Dieu te transformer. Et la lumière de la parole chasser les ténèbres de ta vie. C'est de cela que nous avons besoin, mon frère, ma soeur. Hérode aimait Jean-Baptiste. Il aimait écouter la parole. Il aimait les paroles de Jean-Baptiste. Il aimait même Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez vraiment, vous garderez mes commandements. Je voudrais te dire une chose. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23, la Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui seul a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Le silence. Que dis-tu? Je ne t'ai jamais connu. De même que Jésus va se détourner d'Hérode, beaucoup diront, Seigneur, j'ai désiré te voir. J'ai désiré te toucher. Et le Seigneur dira, arrière de moi, je ne t'ai point connu. Mais je crois que ce matin, personne parmi nous ne va vivre cela. Nous sommes tous parfaits ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Ne nous laissons pas séduire par la jouissance du péché. La tentation sera encore plus forte. La séduction des fausses doctrines sera encore plus forte. Il y aura des gens qui viendront avec des doctrines sataniques pour vous détourner de la justice. Qui viendront avec des enseignements qui paraissent beaux. Et vous savez, ce vendredi soir, on parlait des enseignements. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient venues pour détourner. Parce qu'ils se promènent dans les églises. Et il y avait eu un message dans les églises. Dans la région, il y avait un message qui disait que ces frères, il ne faut pas les recevoir dans les églises. C'était un groupe de frères qui vont et qui détournent des frères dans l'église. Et donc les églises évangéliques ont donné des messages de ne pas les recevoir. Et ce vendredi, moi je les ai vus une fois. Je les ai vus une fois. Et ce vendredi, je les ai vus arriver ici. Et ils étaient venus avec leur Bible pour essayer de nous détourner. Mais il y a un message auquel le cœur endurci ne peut jamais se détourner. C'est le message de l'évangile. Le message de la délivrance du péché. Et ce vendredi, pendant qu'ils étaient assis derrière, ils étaient là comme venus en mission. Oh, alléluia. Nous ne les avons pas liés. Nous ne les avons pas condamnés. Nous les avons exposés à l'évangile. Nous les avons exposés à l'évangile. Et nous avons témoigné de l'évangile, rien d'autre. Ce qui était là vendredi, c'était quoi? L'évangile. Alléluia. L'évangile est touché. À la fin, je voyais, j'étais là, je disais à ma femme, mais je les regarde, les yeux brillaient, ils étaient touchés par l'évangile. Et avant la fin, leur chef leur a dit, sortons, sortons, on reviendra plus tard. Et il les a fait sortir. Et j'étais triste, parce que je pense que le salut est pour eux aussi. Nous aimons les discussions de parole, les discussions de doctrine. Telle personne est ça, telle chose est vraie. Moi, je sais une seule chose. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si Jésus vous affranchit, vous êtes réellement libre. Comment est-ce qu'on reconnaît la vérité? La vérité te libère du péché. Un évangile qui ne te libère pas du péché n'est pas l'évangile. Il peut être beau, il peut te dire tu es beau, tu es joli, tu réussiras. Cette clé pour ouvrir le ciel, cette clé pour être multimilliardaire. Mais il y a une seule clé pour hériter de la vie éternelle. Repens-toi et tourne-toi vers Jésus et tu auras la vie éternelle. Et voilà la clé du bonheur. Et voilà la clé du salut. La Bible dit dans Isaïe 21 verset 4, la nuit des plaisirs devient une nuit d'épouvante. Quitte le plaisir, quitte le péché et reviens à Jésus ce matin. Alléluia. Reviens à Jésus. Je termine là. On t'a fait connaître. Ce matin, je t'ai fait connaître ce qui est bien, ce que Dieu demande de toi. Malachie 6, verset 8. C'est que tu pratiques la justice. 1. C'est que tu aimes la miséricorde. Tu pardonnes aux hommes autour de toi. 2. C'est que tu marches avec humilité devant Dieu. Mes frères, soyons humbles. Soyons humbles. Soyons humbles. Soyons toujours prêts à apprendre et à nous laisser transformer. Ne soyons pas de ceux qui disent, moi je n'ai pas besoin d'apprendre. Moi je connais plus que les autres. Apprenons. Amen. Pour conclure, nous avons vu ce matin qu'il y a pire que d'être démasqué, c'est de ne pas être démasqué. D'avoir le péché qui est caché dans nos vies et de ne pas marcher dans la justice. Nous avons appris ce matin que le péché, vous avez pu voir l'email, l'équipe technique.
je vous l'ai envoyé, mais me semble-t-il que vous ne l'avez pas reçu. Amen. J'avais conclu par un diaporama, et dans le diaporama que j'ai envoyé, qui n'est pas parti, le processus qui mène à la servitude, c'est par là que je vais terminer. D'abord, c'est le mot chaîne. Le mot chaîne, ça commence par C. La chaîne commence par le choix. D'abord, tu as le choix de faire le bien comme de faire le mal. Et si tu choisis de faire le mal et que tu ne t'arrêtes pas, il y a l'habitude, H comme habitude. L'habitude du péché va entraîner l'automatisme. Le péché devient automatique, automatique. Et l'automatisme du péché va affecter ton identité. Et si ton identité est affectée de haine, ta nature va s'en trouver transformée. Tu n'es plus un enfant de Dieu, mais un enfant du malin. La Bible dit l'ivraie, c'est les fils du malin, les fils de ce monde, des ténèbres. Affecte ta nature, et ta nature affectée, le diable va te maintenir dans l'esclavage. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Pour toi, le Seigneur veut plutôt présenter le processus qui mène à la liberté. Le processus qui mène à la liberté n'a que deux éléments. Amen. 2 éléments. D'abord, répands-toi. Crie à Jésus. La Bible dit dans Joël 2, verset 32, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut est sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » C'est de Jésus qu'il est question. Quiconque invoque Jésus ce matin sera libéré. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Est-ce que tu peux venir sur l'acrostiche? C'est, tu as un choix. Choisis la vie. Choisis la vie. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Aie l'habitude d'une vie de prière. D'une vie de prière. D'une vie de piété. Rechercher la face de Dieu dans la lecture de la Bible. Ensuite, tu verras que chercher Dieu, aimer Dieu devient automatique. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Aimer Dieu devient automatique. Et ensuite, l'automatisme, quand tu commences à aimer Dieu, ton identité est transformée. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Galates chapitre 2, verset 20. Et ensuite, ta nature, tu ne seras plus de la même nature. Car tel qu'il est, tel tu seras. La gloire de Dieu se lèvera. Des miracles s'accompliront au travers de toi, par la puissance de Jésus. Et tu deviens un doulos, un esclave. C'est le second mot. Mais l'esclave de justice, l'apôtre Paul dit, je suis un doulos, un esclave de la justice, un esclave de Jésus. Et tu deviens un esclave de la justice de Dieu, un esclave de la parole de Dieu. Et toi, par la suite, on refait le processus. Et maintenant, tu deviens un instrument. Un instrument. On retourne au deuxième diaporama. Tu deviens un instrument. Processus. Tu deviens un instrument qui mène les autres à la liberté. Tu deviens un instrument qui prie pour les personnes. Et les personnes sont libérées, sont affranchies. Tu deviens celui qui enseigne les autres à observer la parole de Dieu. Et tu dis, tu déclares, tu deviens un évangéliste, un véritable consacré de Dieu qui annonce aux nations, la dernière diapo, que si le Fils s'affranchit, les hommes seront réellement libres. Et le processus se refait, mais de manière différente. Amen. Est-ce qu'on peut prendre du temps pour prier ensemble? Est-ce qu'on peut prendre du temps? Vous savez, ce matin, je disais, Saint-Esprit, je vais donner une parole pour encourager, pour la rentrée, pour jeter les bases d'une vie de consécration. Déjà depuis le début de la semaine, l'Esprit de Dieu me disait, va, annonce à mon peuple, parle à mon peuple.
parle de repentance. Et je disais, Seigneur, mais ce n'est pas un message de rentrée. Je voudrais encourager. Ce matin, je luttais avec Dieu. J'ai même pris une prédication. 7 clés pour vivre une vie d'impact. Et je l'ai déposée sur ma tablette. Et l'Esprit de Dieu me disait, reviens. Reviens à la parole. C'est pourquoi j'ai hésité à envoyer le message. Je suis revenu à ce que Dieu m'a dit de faire. Je vous ai annoncé ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous. Et je voudrais que chacun entre en lui. Que nous tous, nous puissions entrer en nous-mêmes. Et que nous puissions implorer la grâce de Dieu. S'il y a un péché qui te fatigue, commence à parler à Jésus. Du fond de ton cœur, la Bible dit, celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. S'il y a une addiction qui t'épuise depuis des années, approche-toi du trône de grâce. Ce matin, va vers Jésus. Va vers lui. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre un temps de prière. Tu vas prier, tu vas renverser les chaînes. Tu vas briser les chaînes de l'ennemi. Tu vas proclamer ta liberté. Proclame que Jésus t'a affranchi. Commence à lier, commence à briser les chaînes. Élève la voix, commence à prier. Les chantres, prenez le micro, priez avec moi dans le micro. Ne chantez pas, priez avec moi dans le micro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons les chaînes, nous renversons toutes les forteresses ennemies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons que les chaînes de l'ennemi sont brisées. Si c'est les chaînes de la colère, les chaînes de l'amertume, brise-les, 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 brise-les. Continue à prier. Brise-les, brise-les. Si c'est le péché sexuel, brise. Si c'est la convoitise charnelle, brise. Élève la voix, brise. Brise ce matin. Continue, 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 continue. Continue à prier. Continue à briser. Continue à briser les chaînes. Continue à briser les chaînes. Au nom de Jésus. Brise-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons, nous détruisons les chaînes du péché. Renverse, 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 renverse. Continue à prier. Le cabra de l'Erebos. Prends une décision. Déclare que tu n'es plus sous domination. Déclare que Jésus t'a libéré. Continue, continue à proclamer. Proclame ta liberté. Refuse cette pensée. Refuse cette pensée. Refuse, 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 refuse. Continue à prier. Shabayadala.
Rose Catarabros. Chandere Bradalerabos Catarabros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, continue à prier. Brise les chaînes. Brise-les, 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 brise-les. Korabayandelebros. Continue à prier, continue à prier. Je refuse ces chaînes. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Jésus veut briser tes chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Jésus veut briser tes chaînes. Continue à briser, continue à briser. Continue à briser. Je ne sortirai pas de ce lieu avec une chaîne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sortirai pas de cet endroit avec un péché qui me lie, avec la colère, avec l'amertume, avec la rancune, avec la rancœur. Au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Renverse l'esprit de maman qui pousse certains à les faire, à les jouer. Sobraneros, Shabayenerebros. Continue, continue à prier, continue. Continue. Brise les chaînes. Déclare au nom de Jésus. Je suis libéré, je suis affranchi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'être sous la domination de l'ennemi. Je refuse. Je brise les chaînes. Dans le nom de Jésus. Refuse, 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 refuse. Continue à prier. Continue, continue à prier. Au nom de Jésus. Nous brisons les chaînes. Nous renversons les chaînes. Au nom de Jésus. 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 Continue à prier. Continue à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Dans le nom de Jésus. 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 Nous chassons l'esprit d'impudicité. L'esprit d'impureté sexuelle. Au nom de Jésus. Nous libérons. Nous libérons de toute influence diabolique. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Ce que nous sommes en train de faire là n'est pas anodin. C'est conforme à la parole. C'est conforme. Tu as besoin de confesser. Tu as besoin de déclarer que tu es libéré. Amen. Tu as besoin. Nous avons tous besoin. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le mot sauvé vient de l'expression grecque soteria. Être délivré de tout danger, de toute servitude. Être délivré, ça veut dire être délivré. Et ce matin, déclare avec moi, je confesse que Jésus est mort à la croix pour moi, pour ne pas que je sois asservi, pour ne pas que je sois sous le joug de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare, je confesse que je suis libre. Dans le nom de Jésus, je suis affranchi. Au nom de Jésus, je déclare, je confesse. Dans le nom de Jésus, je suis libéré de toute influence. De toute influence. Au nom de Jésus, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oui, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Est-ce qu'on peut chanter? Oui, brisez les chaînes, brisez les chaînes, oui, brisez les chaînes. Oh, 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 oui, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, merci Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur? Amen. Et vous pouvez prendre place. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Et sans plus tarder, nous allons passer aux annonces et je vais faire appel à la sœur Grâce pour les annonces.